Bonjour à toutes et à tous, je suis aujourd'hui en compagnie de Bernard Thomas, chef d'orchestre. Bonjour à vous. Bonjour Merci. Valentin. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Vous avez probablement envie de parler de votre orchestre aujourd'hui? Eh bien non, cher Valentin. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelque chose que je n'ai pas encore fait, c'est-à-dire mes coups de cœur de la semaine. Par exemple, lundi de la semaine dernière, eh bien, je me suis rendu à l'Opéra de Paris, à l'Opéra Bastille, où l'on programmait le merveilleux opéra Faust de Gounod. Et là, mon premier coup de cœur est allé à l'orchestre, tout de suite, j'en parle tout de suite. Merveilleux orchestre que cet orchestre de l'opéra. Aux sonorités, le velours des cordes, une harmonie étincelante, des nuances parfaites pour les chanteurs, ça c'est mon premier coup de cœur. Mais avec une pensée qui m'est venue à la sortie de cette représentation, un bémol, on peut dire un bémol en musique, à savoir, mais pourquoi l'on fait venir des solistes de loin, de l'étranger, alors que l'école française de chant possède des solistes magnifiques? Alors c'est une simple question qui n'a pas empêché mon plaisir de cette soirée, mais quand même je voudrais qu'on se le dise, de considérer que la France a des voix magnifiques. Et je voulais vous dire aussi, ça c'est une plaisanterie facile sûrement, mais que la salle était pleine. Et je voudrais dire à tous ces gens qui vont à l'opéra, eh bien c'est le meilleur moyen de rentabiliser leurs impôts. Car une entreprise comme l'Opéra de Paris peut fonctionner grâce aux subventions de l'État. Et les subventions de l'État, eh c'est nous, c'est des impôts. Donc aller à l'opéra, c'est un bon conseil. Et c'est magnifique. Eh bien voilà mon premier coup de cœur. Premier coup de cœur, ça veut dire qu'il y en a forcément un second. Eh bien le second, mon cher Valentin, était à Vanves. Vanves, c'est une très jolie petite ville aux portes de Paris. Et là, j'ai découvert, au-delà du périphérique, un merveilleux, je ne sais pas comment ils vont le prendre, mais pour moi, ça faisait petit village, très humain, avec une jolie place, une jolie église de je ne sais pas quelle époque, peut-être 13e, 14e, et plus tard peut-être, mais magnifique église. Et la découverte d'un orgue qui a été réalisé par un facteur d'orgue qui s'appelle Monsieur Kern. Et là, un éblouissement. Des jeux magnifiques, des bourdons, des flûtes, les grands jeux, tout ça, un délice. Et là, le maire de cette ville, monsieur le maire, a fait un discours dans lequel il a souligné que pour lui c'était très important que la culture soit présente dans sa ville. C'est un gros investissement d'avoir fait construire cet orgue. Eh bien, la récompense était là hier. Un public enthousiaste aux grandes orgues oui, on appelle ça comme ça, Philippe Sauvage, qui est titulaire de Neuilly, et donc un moment extraordinaire. Alors, la volonté du maire de penser que la culture est très importante, et je le suis sur cet avis-là, c'est pour la cohésion sociale, pour le bonheur des gens, très important. Et une association, la vie associative, moi, mon orchestre vit justement par cette vie associative, des gens à l'accueil extraordinaire, des gens charmants, qui s'occupaient de tout, voilà, avec un grand amour. Alors, vive la vie associative, vive la ville de Vanves et vive l'orgue. Et d'ailleurs, juste, j'ai dit que je ne parlerai pas de mon orchestre, mais je vais en parler. Je remets au répertoire de l'orchestre concerto pour orgue et orchestre. Voilà, mon cher Valentin, mon deuxième coup de cœur. Très bien, j'imagine que c'est le dernier? C'est le dernier pour l'instant. Pour l'instant, très bien. Merci en tout cas Bernard.